Lundi 12 octobre 2020, chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, première sortie de la semaine. Ouvrons avec ce fait de société qui fait la une du quotidien Mutation, insécurité, bouillon de microbes à Douala. Le journal de Georges-Alain Boyomo revient sur l'incident qui a semé la panique et le désarroi jeudi 8 octobre dans la capitale économique. Action de quelques hors-la-loi qui, d'après le commentaire du journal, se font appeler microbes. Les détails en pages 4 à 5 de cette édition du quotidien Mutation. Dans ce numéro de Mutation, retrouvez également la suite du bras de fer entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel. Le journal titre « MINSEP FECAFOOT, le ping-pong se poursuit ». Il relaie la correspondance de la FIFA qui menace de suspendre le Cameroun, une suspension qui pourrait mettre en péril l'organisation du CHAN 2021 et de la CAN 2022 par le Cameroun. Les détails en page 15. Cette information est reprise par Défi Actuel qui titre « Crise FECAFOOT LFPC, péril sur le CHAN 2021 ». Le journal écrit que selon la FIFA, la création d'un groupe de travail ministériel par le ministre des Sports dans le cadre de la crise entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel s'assimile à une ingérence qui expose le Cameroun à une suspension qui pourrait alors entraîner le retrait de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2021. Défi Actuel indique également que cette situation isole davantage le général Pierre Semengue. Les précisions dans ce numéro de Défi Actuel. À présent, parlons l'après-publication des résultats de l'ENAM édition 2020 avec Repère qui titre « ENAM 2020, les résultats de la révolte plus que par le passé ». Les résultats de cette année cristallisent des accusations de favoritisme, de marginalisation, indique Repère, qui poursuit que le mouvement 10 millions de nordistes invite le ministre de la fonction publique à plus d'équité et de transparence. Et toujours parlant de ce concours, retrouvez les témoignages de quelques candidats recalés en pages 2 à 3 du quotidien Le Jour, édition de ce lundi 12 octobre 2020. Le Jour parle également de l'instant de panique qu'a vécu la population de la ville de Douala jeudi dernier à cause des actions d'un groupe de gangs armés appelé Microbes. Le quotidien bleu assimile ce qui s'est passé de ce côté du pays à des scènes de guerre. Les précisions en page 5. Des informations sur le Cameroun alerte Alain Fox, titre le quotidien Cameroun Tribune, qui souligne en une que de manière récurrente, des Camerounais installés au pays et à l'étranger propagent de fausses informations pour ternir l'image de leur pays. Le dernier fait en date est la production d'articles de presse truqués annonçant une prétendue intervention militaire d'un pays ami au Cameroun, pays ami ici émis pour les États-Unis d'Amérique. Pour mieux comprendre ce regret du quotidien à capitaux publics, lire les pages 4 à 5 de son numéro de ce lundi. Sortons de cette revue de presse en santé avec Essingan. Le journal titre « Vaccination contre le cancer du col de l'utérus des parents contre le forcing du gouvernement ». Il écrit ensuite que la première phase de la campagne de vaccination controversée des filles de 9 à 12 ans contre le cancer du col de l'utérus débute ce 12 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national, au moment où de nombreuses voix disent leurs inquiétudes par rapport aux cas d'asile dont différents rapports disent être dangereux pour l'organisme humain. Et c'était tout pour cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. Très bon début de semaine en compagnie de nos différentes vidéos sur nos chaînes YouTube JDC Plus TV et Journal du Cameroun Télévision.